Bonjour à tous et bienvenue chez Victoire Live, canal VL1. Il est 15 heures et j'ai comme invité pour cet après-midi notre frère Fabrice. Fabrice, ça va? Très bien, bonjour David et bonjour à toutes et à tous. Oui, Oui, très très heureux d'être ici. oui. Alors comment va le ministère? Le ministère se porte bien, hein? Oui, très bien, très très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, Oui, mais, oui. on y va, On y on y va? va. Oui, oui, oui. D'accord. Beaucoup de rendez-vous. C'est important les rendez-vous. Ah oui, oui, puisque c'est un ministère qui débute en France et Oui, donc oui. c'est beaucoup de travail pour le faire connaître. D'accord. Ouais, Donc c'est beaucoup de rendez-vous avec les pasteurs, avec les églises, ouais, pour ouais. justement nous faire connaître. D'accord. Ok. Mm. Alors pour ceux qui te connaissent pas, Fabrice, alors qui es-tu? Alors, Fabrice Maudieu, donc, je suis le responsable du ministère Précepte France. Donc, ce ministère a été créé pour aider les chrétiens à étudier la parole de Dieu. D'accord. Donc, ils ont mis en place une méthode toute simple, une méthode d'école Ouais. qui permet justement aux chrétiens de savoir observer un texte, donc l'analyser, de pouvoir l'interpréter Oui, oui, et oui. ensuite de l'appliquer dans sa vie D'accord. et de donner soif aussi à tous ceux et celles qui désirent étudier la parole. Ouais, ouais. Alors c'est bien d'avoir soif au final. Oui, ah oui, c'est important, C'est très important. Ouais. important, ouais, puisque la parole de Dieu est la source d'eau vive qui Amen. nous désaltère. Exactement. Alors je Amen. rappelle que cette émission est en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live. Alors Fabrice, cet après-midi, on va parler d'un très bon sujet. Voilà. Mhm. L'ennemi, au final, il connaît aussi la parole de Dieu, hein. Et oui, Ouais, oui, 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 c'est vrai que notre ennemi est le diable, hein, ouais, et ces démons, enfin lui connaît la parole de ouais, Dieu, hein, ouais, puisque nous le voyons lorsque il a tenté Jésus dans le désert. ouais, Il a su lui dire cette parole qui justement était une parole de la parole de Dieu, hein, où justement il avait voulu mettre en cause Jésus-Christ, d'accord. justement, et là nous voyons qu'il connaît la parole de Dieu. Ouais, ouais. Alors c'est dû à quoi alors, et comment ça se fait que Fabrice, il connaît, on va dire, la parole de Dieu? Bah, il connaît la parole de Dieu, pourquoi? Parce que le diable, qui était auparavant Lucifer, donc Ouais, cet ange de lumière qui ouais, avait une responsabilité dans le ciel, ouais, et qui était donc auprès de Dieu, ouais, donc connaissait Dieu. Donc voilà, c'est pour cela il a cette connaissance de la parole. ouais, ouais. Ouais. Alors maintenant, ça demande à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître aussi cette parole de Dieu. Tout à Parce fait, que du fait que lui, il la connaît, c'est quand même un danger. tout à fait. Et c'est pour cela que tous les chrétiens, tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus, doivent lire la parole, doivent entrer dans la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir justement déjouer les pièges du diable. Oui, oui, oui. Parce que ce que cherche le diable, c'est de nous détruire. Ouais, ouais, Il veut vraiment que nous puissions passer à côté du salut que Dieu a pour nous, ouais, ce salut que nous avons eu en Jésus-Christ. ouais. Et donc, voilà, il veut notre perte. Mm. À travers cette parole, Fabrice, est-ce qu'il y a, il y a, il y a une façon de la lire? Est-ce que ça se lit le matin, le soir, à midi, quand il pleut, quand il fait le beau? À chaque instant, enfin chaque moment que nous avons de disponible, voilà, c'est de la méditer. Ouais, Puisque la lire, c'est bien, mais ce que Dieu désire, c'est que nous puissions la méditer, c'est-à-dire entrer en profondeur. ouais, La Bible ne se lit pas comme un livre. Voilà, ce n'est pas un roman, ce ne sont pas des histoires, ce sont des textes qui ont été écrits par des hommes, mais inspirés par l'Esprit de Dieu, d'accord. inspirés par Dieu lui-même. Ouais, Et donc, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous enseigner à travers sa parole, et pour tout, dans tous les domaines de nos vies. ouais. Chaque question que nous nous posons, la réponse est dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, Fabrice, tu parles de rentrer en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer en profondeur? C'est-à-dire analyser toutes les lignes, se faire des mots-clés? Oui, oui, oui. Quand on dit entrer en profondeur, c'est-à-dire que voilà, lorsque nous examinons un texte, nous devons justement rechercher de quoi le texte parle, Ouais, rechercher ouais, les mots-clés. ouais, Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre? C'est très important justement de s'arrêter derrière chaque mot et de bien les saisir, de bien ouais. comprendre le contexte. Et oui, c'est très important. C'est très important. Ouais. Est-ce que Fabrice, tu as un exemple dans les psaumes que tu pourrais
nous dire? Voilà. Ah bah Ouais, oui, bah généralement j'aime bien parler du psaume 23. ouais, Le psaume 23 où justement David parle de l'Éternel qui est son berger. d'accord. C'est vrai, on voit le mot berger, mais il faut savoir qu'est-ce qu'un berger. Un berger est un homme qui dirige un troupeau, mais qui est là aussi pour prendre soin de lui, D'accord. qui est Bon, là ouais, pour soigner les brebis qui sont blessées, il est là aussi pour les protéger, il est celui oui, les diriger. ouais, Les diriger. Et donc, David va, en écrivant ce psaume, va dire que l'Éternel est son berger, il se dit lui-même comme une brebis, et qui va être donc sous la protection de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes aussi les brebis de l'Éternel. Nous amen. avons ce berger, nous sommes comme David. Et nous voyons que David, à un moment donné, dans le verset 2 et 3, va dire que on voit qu'il passe par des moments faciles, puisqu'il dit dans ce psaume, au verset 2, que l'Éternel va le faire traverser, donc va le faire aller dans de verts pâturages et il le dirige près des eaux paisibles. Hein. Et donc nous voyons que David passe par des moments faciles, hein, des moments de sa vie qui sont... enfin, il est heureux. Alors que dans le verset 4 et dans le verset 5, nous voyons que là, il parle de traverser la vallée de l'ombre de la mort et d'être donc assis à une table auprès de ses adversaires. Donc là, nous voyons que David va passer par des moments difficiles, des épreuves Ouais, ouais, très dures, où justement, lorsqu'on nous lisons la parole, nous voyons que Saül va chercher à le tuer ouais, parce qu'il sait que David a été oint roi, ouais, ouais. donc il va prendre sa place. Et Saül ne le supporte pas. Et ensuite, nous voyons justement que son fils Absalom va le poursuivre aussi pour lui prendre sa Donc royauté. c'est très dur là. Donc nous voyons que David est vraiment dans des moments difficiles de Mm, sa vie. ouais, Et ce que j'aime dans ce psaume, c'est que quand David passe par des moments faciles, et c'est là l'intérêt aussi de pouvoir marquer les mots dans le texte, puisque dans ce ministère, il y a une méthode qui permet aux chrétiens de pouvoir noter les mots-clés dans le texte. Et donc on va utiliser des signets qui sont pour l'Éternel. Lorsque vous voyez l'Éternel dans le texte, ça va être un petit triangle, ou pour David, ça peut être l'encerclé alors pourquoi un triangle, Fabrice? Pourquoi un triangle? Parce Oui, que l'Éternel est le Dieu de la Trinité. d'accord. Ouais, Il est l'Éternel, le Père, le ouais, Fils ouais, et le ouais, Saint-Esprit. ouais. Donc c'est pour ça on le marque d'un petit triangle. Voilà, tout ce qui concerne l'Éternel, Seigneur des Seigneurs, enfin le Roi des Rois. Et, euh, et donc David, on l'encercle, hein, puisqu'on différencie donc les signets les uns D'accord. des autres dans le Ok. texte pour savoir où est placé l'Éternel, où est placé David. Ouais, Ensuite, tout ce qui concerne les lieux géographiques, généralement, on souligne d'un trait. d'accord. Voilà. Et dans le texte, donc, on a différents signets qui nous permettent de savoir où sont placés donc les lieux géographiques, où sont placés donc l'Éternel et David. Et ensuite, donc quand nous entrons en profondeur dans ce texte, nous analysons chaque signet, nous voyons que le texte, le psaume va commencer par un triangle Ouais, et va se terminer par un triangle. ouais. Puisqu'au verset 6, David dit: J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est vrai que jusqu'à la fin de mes jours, c'est un détail dans le temps. Mais sinon, voilà, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et nous voyons ce triangle au début et à la fin. Et c'est pour cela qu'on peut dire que l'Éternel est l'alpha et l'oméga, Amen, le amen. commencement et la Ouais, fin, ouais, ouais. comme le dit l'Apocalypse 22. Ensuite, vous avez justement, quand vous avez noté là où est placé l'Éternel, donc par ces triangles, là où vous avez placé donc ces cercles qui représentent David, David, ouais. vous voyez que le triangle sera toujours avant le cercle. Donc Et ça veut tout dire. l'Éternel est mon berger. Donc l'Éternel est c'est David. Donc le triangle et le cercle. Ouais, Hein. Et donc nous voyons par cela que David avait compris que l'Éternel passait avant lui. Il passait donc avant lui. Comme dans nos vies, Dieu doit passer avant toute chose. Il doit être le premier dans nos vies aussi. Et ça c'est très important. Ensuite, on voit dans l'analyse de ce texte que justement par rapport aux différents lieux, aux différents moments de la vie de David, hein, c'est que quand David va être dans des moments faciles, des moments où il va être heureux,
dans sa famille, nous voyons que la relation que David a avec Dieu est une relation justement entre père et fils. Mais où, comme il est euh, dans une tranquillité, enfin, on sent que sa relation avec Dieu sera peut-être un peu plus, pas lointaine, mais voilà, on sait que Dieu est avec David, Mm. mais que sa relation sera peut-être un peu plus, pas- je trouve pas le terme, Éloigné? ouais, un peu plus éloignée, ouais, Oui, ouais. oui. Alors qu'au verset 4 et 5, C'est beaucoup plus proche. voilà, C'est là comme nous un père et un voyons que fils. David Ouais. va passer par des moments difficiles Ouais. et il ne va plus utiliser donc la troisième personne du singulier, Ouais. hein, Ouais. comme dans le verset 2 et 3 Ouais. où il est dit il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez, il utilise il. Alors que là, au verset 4 et 5, David passe par des moments difficiles et là Ouais. il va dire Ouais. tu dresses devant moi une table. Ouais. Tu Ouais. oins d'huile ma tête. Vous voyez, donc là, parce que David sait que voilà, il passe par une épreuve très dure, un moment difficile de sa vie où il a besoin d'avoir Dieu proche de Trop lui. proche. Donc sa relation avec Le Dieu est plus beaucoup proche plus possible. Ouais. proche. Ouais. 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 Autant quand il est dans des bons moments, elle est plus éloignée. Mais là il a besoin de Dieu parce qu'il passe des moments Ouais. difficiles. Ouais. Et donc sa relation avec Dieu est beaucoup plus proche. Ouais. Ouais. Et ça nous parle, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que quand tout va bien, parfois on peut mettre Dieu de côté, ou on peut le laisser de côté, alors que Dieu veut que nous puissions continuer à avoir cette relation Ouais. avec lui. Et ça, c'est un travail au final. Bien sûr, Que Dieu soit tout le temps bien sûr, près de nous. bien sûr, ouais, Ouais. ouais, Ouais. ouais. Il est avec nous, Il est avec il nous. est partout, Il est partout. il est partout. Même Jésus, est avec nous, hein, s'il l'a dit dans sa parole. Et donc là, nous voyons que, voilà, même, et si nous devons passer par des moments difficiles, par des épreuves difficiles, Dieu est avec nous. Mais Dieu veut que nous puissions avoir cette relation beaucoup plus proche avec lui. Pour que, pour que Dieu puisse s'approcher de nous, nous devons justement nous approcher de lui, et parce il est celui qui peut nous faire sortir de cette épreuve. Une épreuve n'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Ouais. Elle est là justement pour nous faire grandir. Ouais, ouais. Nous Mais faire maintenant, grandir. Fabrice, si cette épreuve, ça va faire 5 ans, 10 ans, 20 ans que l'épreuve est toujours là, est-ce qu'il y a un problème? Oui, oui, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que, voilà, soit notre façon de prier ou Ouais, ouais. notre foi de croire que Dieu, la prière que nous adressons à Dieu, est-ce que Dieu est capable d'agir dans nos vies? C'est ça, c'est peut-être par un manque de foi que nous sommes toujours dans l'épreuve, dans une situation qui n'est pas facile. Ouais. Mais sinon, c'est provisoire, c'est juste pendant un temps. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Oui, une épreuve est toujours un temps défini par Dieu où justement il veut nous faire passer, il veut nous faire passer un cap, Ouais, ouais. il veut nous faire grandir spirituellement, afin que nous ne nous appuyions pas sur nous-mêmes, sur nos forces à nous, mais sur lui, Exactement. sur lui. Ouais. Alors, Fabrice, lorsqu'on arrive à comprendre, parce que c'est une très bonne méthode, voilà, Mhm. est-ce qu'il y a un changement qui s'opère en nous? Est-ce que pour nous, c'est plus facile, on va dire, de savoir qui est ce Dieu? Est-ce que Mhm. dans certaines épreuves, on peut très vite sortir de l'épreuve parce qu'en fait, on a compris? Ouais. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est que la parole de Dieu est un livre pratique. Et je le dis souvent, c'est un livre pratique, puisque quand Dieu nous éclaire sur sa parole, ce que nous avons appris, ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, nous devons le mettre en pratique de suite. Voilà. Et ne pas attendre. Non, non, non. Ouais, Dieu veut que nous puissions mettre sa parole en pratique. Et c'est pour cela qu'il nous demande de la méditer, afin de pouvoir mieux le connaître, ouais, afin de pouvoir justement mettre cette parole en pratique dans nos vies, puisque en la pratiquant, Dieu va nous bénir, Dieu amen, nous amen, bénira. amen. Dieu nous bénira. Et c'est justement la mission de ce ministère, et la vision aussi, hein, mais la mission, c'est d'établir chacun dans la parole de Dieu, c'est d'aider chacun à décortiquer la parole afin de pouvoir la comprendre, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas, c'est-à-dire de commencer à étudier la parole de Dieu sans avoir pris le temps auparavant de prier. C'est très, très, très important. Il faut tout le temps prier avant de lire la Bien parole de sûr, Dieu? Ouais, bien ouais. sûr.
Pour pas être distrait, pour pas Tout à qu'il y ait des fait. ondes qui viennent se mêler. De toute façon, pour un chrétien, la vie de prière est primordiale. Ouais, La prière est une priorité dans la vie d'un ouais. chrétien. Si je prie trop, Constamment. ça dérange pas dans la journée, toutes les Non, secondes? c'est pas une question de prier trop ou pas. Ouais, C'est justement ce qui est très important, c'est d'avoir cette relation continuelle avec Dieu. continuel, ouais, ouais. Que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans la prière, que ce soit dans nos actions, c'est très important. Mais la prière, oui, a une importance, c'est justement pour nous aider aussi, parce que Dieu nous a donné son esprit. C'est afin de nous aider dans la vie de tous les jours, mais Ouais, aussi ouais, ouais. de comprendre la Mm. parole. Et donc, l'importance de prier, c'est de demander au Seigneur de nous aider par son esprit à ouvrir nos yeux spirituels, à nous donner la connaissance, l'intelligence pour décortiquer sa parole. Parce que sans cela, vous pourrez étudier un texte, mais ça ne portera pas Ouais, de ça fruits. portera pas de fruits. Il n'y aura pas de changement Ouais, ouais. de changement. Alors que lorsque vous priez, que vous demandez au Seigneur de vous aider par son esprit à comprendre sa parole, waouh, là Là, on voit plus clair, là. ah oui, oui, bien sûr, Ouais, ouais. bien sûr. N'importe qui, Fabrice, peut s'inscrire dans les cours. Est-ce que les cours sont-ils gratuits, payants? Alors les cours sont entièrement gratuits, puisque Oui, la parole de Dieu, c'est vrai, hein, vous avez reçu gratuitement, donné oui, gratuitement. oui. C'est vrai que les cours sont gratuits, et d'ailleurs, tous ceux et celles qui sont intéressés peuvent s'inscrire sur notre Facebook, adresse, adresse, ouais, le ouais, Facebook ouais, Live, ouais, Facebook du ministère Précepte, hein. ouais. Ou si par rapport à... On a aussi une adresse de contact, D'accord, ouais. on pourra communiquer. Et voilà, ceux qui désirent vraiment faire ces cours, nous sommes disponibles à les rencontrer pour Ouais, pouvoir ouais, mettre en place ces études. ouais. Fabrice, c'est un très bon ministère, un très grand ministère qui aujourd'hui qui répond à un besoin. Oui, Voilà, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'on connaît peut-être pas la parole de Dieu, peut-être qu'on connaît la parole de Dieu, mais ça s'applique à tout le monde. tout à Voilà, fait. parce que même des pasteurs aussi peuvent être formés Tout à fait, directement. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce ministère a 49 ans, ouais, ouais. puisqu'il a été créé en 1970. Et quand je vois tout ce qui est fait dans ce ministère, il est établi dans plus de 180 pays aujourd'hui, Waouh, ouais. Et tous ces enseignements sont donc traduits en 70 langues. d'accord. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que euh, ce ministère vit par les dons que des frères et sœurs donnent, hein, Amen. mais vit aussi par la vente de ses livres. D'accord, ouais, Hein, ces livres qui ont un coût, bien sûr. ouais. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque vous achetez ce livre, vous pouvez le garder toute votre vie. Ouais. Bien sûr, bah, mais Il n'est moi, jamais périmé au final. tout à fait. Il n'est jamais périmé. Pourquoi? Parce que ce sont des études qui sont destinées à des études personnelles, D'accord, mais ouais. c'est surtout des études en groupe. Donc, imaginez que vous faites une étude, je sais pas, mais sur le mariage ou sur l'argent. Donc, cette étude va faire ressortir différents textes dans la parole de Dieu qui vont être étudiés soit personnellement ou soit en groupe. Et, euh, et le fait d'apporter cette étude à des groupes bah, vous permet peut-être, je sais pas moi, si vous avez plusieurs groupes, bah, de le faire peut-être une fois par semaine, une fois par mois, ou Mm. peut-être si vous avez différents groupes selon les mois ou les années, vous pouvez toujours utiliser cette étude. C'est-à-dire que l'investissement que vous allez faire dans cet outil, dans ce Ouais, livre, ouais, ouais. va pouvoir vous servir toute votre vie. Ouais, ouais. Toute votre vie, puisque Et- ce sont des études qui sont très bien faites, très Mm. enrichissantes et très simples. Ouais, ouais. Alors le groupe, c'est-à-dire qu'il peut avoir 6 7 personnes. Je Bien peux sûr, inviter aussi donc des non-chrétiens pour bien participer, sûr, on va dire, à cet échange. mais bien sûr, tout à fait. Ouais, Tout à fait. C'est intéressant de pouvoir. Aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, où nous avons mis en place ce ministère dans notre Église, hein, où on a commencé par là, hein. Donc nous avons des personnes qui viennent nous rejoindre donc, dans notre Église, hein. C'est à Bastille, l'église au 44 rue de la Roquette, hein, l'église Paris Métropole, là, où nous nous réunissons tous les mercredis soirs
à partir de 18h30. Je peux venir comme ça? Ah, bien sûr, D'accord. tout le monde est bienvenu. Ok. Est bienvenu, ouais. Ouais. Et nous allons pendant 2 heures étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le texte de Galates. D'accord. On étudie donc cet épître aux Galates en profondeur, du premier chapitre au chapitre 6. Vraiment, c'est vraiment très très profond. Et ce que j'aime, c'est que chacun des étudiants, enfin des personnes qui sont là pour étudier la parole, ressortent en ayant reçu quelque chose. Wow. Et c'est ça, et c'est ce que C'est ça j'aime. le but. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, ils ne sont pas venus pour rien. Ouais. Ils sont venus et Dieu prend plaisir de voir ses enfants étudier sa parole pour être meilleurs, pour grandir spirituellement. Et là, et ce que j'aime, c'est en discutant avec les étudiants, enfin les frères et sœurs qui sont avec moi dans ces études, lorsque je leur pose la question, c'est ah oui, c'est ils ont reçu quelque chose. Et ça réjouit mon cœur. Amen. Amen. Ouais, ouais. Et donc, ces études aussi sont filmées Ouais, ouais. sur le Facebook Live du ministère Précepte. Alors pourquoi c'est choix? Pourquoi de montrer ces enseignements sur Facebook? C'est pour que les autres personnes puissent aussi Alors, profiter? à la base, ces vidéos, enfin, ce Facebook Live avait été donc mis en place pour aider enfin, tous ceux et celles qui participent au groupe, mais qui ne D'accord. peuvent pas tous les mercredis soirs D'accord. venir. Ouais, ouais. Donc, pour pouvoir suivre l'étude À distance, à distance, Ouais, ouais. voilà, ça avait été mis en place comme ça. Et aujourd'hui, je m'aperçois que même beaucoup de personnes qui sont extérieures à cette étude ou à l'église vont pouvoir étudier la parole de Dieu à travers ces vidéos. Puisque ces études, c'est comme une classe d'école. On se retrouve à l'école au final. Voilà, nous sommes à l'école de Christ. Amen, Nous amen. sommes à l'école de Jésus. Donc nous sommes là pour apprendre à être comme le maître, puisque nous sommes ses disciples. Et donc, ce que j'aime, il n'y a pas que moi qui parle. Voilà, c'est tout le monde a la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'il a reçu dans son cœur ou par rapport à son témoignage. Et ce que j'aime, c'est que ça va édifier tout le monde. Et justement, ce qui fait la force de ce ministère, c'est qu'à travers le monde, ils ont su former des leaders qui ont pris en charge des petits groupes pour aider donc ces groupes à grandir dans la parole de Dieu, mais aussi à former ces jeunes à être aussi de futurs leaders pour pouvoir justement développer ce ministère dans d'autres groupes. Et c'est comme cela que ce ministère a grandi au niveau mondial. Amen, amen. Ouais. Fabrice, dernière question avant de clôturer cette émission. Je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live avec Fabrice. Alors, vous retrouvez aussi toutes les informations, adresse email d'ici 30 minutes directement sur le Facebook. L'ennemi est un menteur, l'ennemi est un voleur, l'ennemi ne veut pas qu'on puisse connaître la parole de Dieu. Voilà. Et est-ce que par nos paroles, on peut aussi faire taire l'ennemi? Ah, bien sûr. Bien sûr. Et c'est ce qu'on doit faire au final. Tout à fait. Et c'est ce que nous devons faire. Nous pourrons le faire si nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Oui. L'exemple, c'est toujours Jésus dans le désert. Lorsqu'il est tenté par le diable va lui proclamer une parole, va lui dire une parole, voilà, si tu tombes, enfin, voilà, les anges seront là pour te retenir, pour retenir tes pieds. Et nous voyons Jésus va lui répondre, mais il est écrit. Voilà, nous savons que Jésus-Christ est la parole faite chair. Oui. Et donc, il a cette parole pour contrecarrer, pour venir trancher, puisque la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est cette épée que nous avons, puisque Dieu nous a donné cette armure. Et donc, l'épée de l'esprit pour justement éteindre les traits enflammés du malin. Et là Jésus va faire taire le diable par la parole. Aujourd'hui, dans nos vies, nous avons la possibilité de pouvoir justement éteindre les traits enflammés du malin, de pouvoir dénoncer ces pièges par la parole de Dieu. Le remettre à sa place. Voilà. Et c'est pour cela que nous devons la connaître, nous devons la méditer pour pouvoir justement proclamer cette parole et de faire taire l'ennemi. Amen. Merci Fabrice Merci David. Pour ce direct. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, peut-être par rapport au renseignement du ministère, puisque merci David et merci Victoire Live de ce que, à travers cette web radio,
on peut se faire connaître, hein, puisque ce ministère est tout jeune en France, hein, et ce qu'on désire, c'est de pouvoir le faire connaître au niveau national, non seulement en France, mais aussi dans tous les pays francophones, puisque c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, Amen. Amen. voilà, d'aider vraiment mes frères et sœurs, que ce soit français ou dans les pays francophones, Oui. à grandir dans la parole de Dieu. Et donc voilà, vous pouvez avoir donc tous ces renseignements sur notre Facebook, hein, donc, qui est donc le ministère Précepte France. Ou sinon, vous avez une adresse de contact, hein, vous pouvez nous contacter, qui est donc contactpreceptefrance@gmail.com. Et sinon, il y a un numéro de téléphone qui est donc le 06 60 86 31 17. Voilà, donc pour tous ceux et celles qui désirent en savoir plus ou qui aimeraient mettre en place ce genre d'études dans leurs églises, contactez-moi. Et voilà, on se déplacera pour vous aider à mettre en place ce ministère chez vous. Amen. Voilà, en tout cas, soyez bénis et merci de nous avoir écoutés. Merci, merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup, David. Coucou à toute l'équipe. Alors, vous êtes combien à travailler dans l'équipe? Là, aujourd'hui, on est une petite équipe. Dieu est en Oui. train de... Mais le Seigneur fait son œuvre, hein, puisque il a permis qu'on puisse se rencontrer. Amen, amen, Et amen. ça, c'est quelque chose de grandiose, hein, Ouais, puisque l'information, de faire connaître le ministère en France, c'est important. Et puis, c'est aussi de vivre aussi avec les outils que Dieu nous donne aujourd'hui, hein, par le biais d'Internet, Ouais, ouais. par le biais de la télévision, de la radio. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, on a un petit groupe de Cinq- 5-6 personnes. D'accord. C'est déjà bien. Oui, bien sûr. Ça commence petit, mais Ouais. Dieu va faire grandir cela. Est-ce que je peux aussi rentrer dans l'équipe si un auditeur Ah, souhaite mais apporter son aide dans le digital, dans l'imprimerie? Il n'y a pas de problème? tout le monde est le bienvenu. Amen, Est le amen. bienvenu. S'il a vraiment s'il a à cœur de servir Dieu dans ce ministère, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Ouais. Dieu. Merci Fabrice d'être venu sur le plateau de Victoire Live. Quant à nous, Merci, nous David. rendons l'antenne et on se retrouve à très bientôt pour un autre live. Rendez-vous.